Ici, vous pouvez voir tous les posters que Guy a accrochés. Ce sont les personnages les plus importants pour lui. Vous connaissez les personnages? Ça, c'est Death Note. Et ça, c'est la série Attack of the Titans, celle qu'il préférait. Quand il était petit, ça commençait à chaque fois qu'on sortait. Ça commençait comme ça. Et puis il court comme ça. Il tapait un sprint, comme dans Dragon Ball. Ça vient de son frère aîné qui a 7 ans de plus que lui. Il lui a fait découvrir le monde de l'animé. C'était quelque chose qu'ils faisaient ensemble. Le plus grand rêve de Guy Gilboa Dalal, avant le 7 octobre, s'envoler vers le Japon. Pour sa première rave party, cet Israélien de 22 ans avait revêtu son plus beau kimono. À 6h15, il a eu le temps d'envoyer un selfie pris avec son grand frère Gal sur les lieux du festival Nova. Puis les deux frères se sont séparés. Gal a survécu. La dernière image de Guy le montre ligoté et apeuré dans un tunnel de Gaza. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un documentaire animé sur Guy et son plus grand rêve. Un rêve censé devenir réalité en avril dernier. Au mois de mars, j'étais à la convention Arukon à Jérusalem, un festival d'animation japonaise. Chaque année, il y a un grand concours de cosplay pour définir qui a le meilleur costume, juste avant le début de la compétition. Ilan et Merav sont montés sur scène. C'est la famille de Guy. Ils ont commencé à raconter comment Guy avait été kidnappé au festival Nova et qu'il aimait vraiment l'animation japonaise. On nous a montré une courte vidéo d'environ 1 minute, très basique, un genre de storyboard. Je me suis dit, ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être moi. Au mois de juin, j'ai contacté la famille de Guy. Nous avons alors commencé à travailler sur le film. En novembre, nous avions déjà une version préparatoire. Et tout juste aujourd'hui, nous avons terminé avec succès la campagne de financement participatif. Il voulait partir pour au moins 3 mois, lui et des amis qui ont appris à parler japonais ensemble. Ils bavardaient entre eux en japonais. Il nous racontait qu'il existe toutes sortes de quartiers au Japon, que chaque quartier a sa propre particularité. Tout le monde à la maison y était préparé. Il nous faisait la lecture, il nous parlait en japonais pour vérifier s'il avait tort ou pas. Il voulait qu'on lui donne des notes. Il y a des scènes dans le film où on s'est basé sur des vidéos existantes de son enlèvement, en essayant de coller le plus possible à la réalité. Et il y a des scènes dont on ne sait rien. Tout ce qui s'est passé après, où se trouve Guy, à quoi ressemble son environnement, est-il seul, qui est avec lui ? Nous devons réfléchir à tout ça et faire des propositions. C'était très important pour nous d'avoir quelque chose de doux et d'enfantin. Il y a quelque chose dans le regard de Guy qui est très spécial, très intéressant. Il a comme des yeux souriants. Je vois Guy tout le temps sur mon ordinateur. Je me dis c'est très étrange, c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais je le dessine au quotidien. J'imagine que Guy est là dans sa cellule retenu en otage. Cela fait maintenant plus de 450 jours. On essaye de se mettre à sa place. Le film devient alors comme une sorte de rêve. Au lieu d'être dans un tunnel à Gaza, il se retrouve quelque part près de Kyoto, avec un samouraï qui veille sur lui, comme dans les animés qu'il regarde. S'il y a une chose que l'animation peut faire, c'est nous donner une image différente, en même temps connectée à la réalité et à son monde intérieur, à la frontière entre la sombre et horrible réalité et le fantasme, l'imagination et le rêve. Lorsque je l'ai présenté à la famille, ils ont dit que nous pensons de la même manière. Ce n'est pas un hasard si les parents et les frères et sœurs de Guy sont les voix off de ce film d'animation. Le court-métrage doit durer 5 à 6 minutes, mais surtout, vu les circonstances, être prêt rapidement.
au mois de février. Nous n'avons pas encore de version traduite en japonais, mais c'est résolument l'un des objectifs. Le film aura une version en hébreu, en japonais et en anglais, pour qu'il atteigne le plus de gens possible à travers le monde et pouvoir le présenter devant l'ambassadeur du Japon. Je le prends comme un cadeau surprise pour Guy, parce que je pense que quand Guy reviendra, qu'il verra le film d'animation qu'ils ont fait, vu son lien avec le Japon, avec les animés, il sera très excité. J'espère juste que d'ici février, quand le film sera fini, Guy sera déjà à la maison. Et peut-être que Guy pourra remercier tout le monde à la fin du film. Les gens attendent Guy. Ils ont entendu parler de Guy dans une école au Japon. Littéralement, ils l'attendent là-bas. Ils vont réussir. Avec son ami Jonathan qui vient souvent ici chez nous, nous attendons le jour où Guy reviendra et où ils iront au Japon ensemble. On raconte qu'Hachiko, le chien fidèle, a attendu son maître chaque jour pendant 10 ans à la gare de Shibuya. Imaginons peut-être le rêve partagé par Lucy, gardienne des lieux en cet instant. Voir Guy rentrer à la maison avant la prochaine floraison des cerisiers.